On va parler de ça, entre autres, de la joie ce matin, mais autour d'un sujet qui peut être délicat, un sujet intéressant, que les pasteurs n'aiment pas trop adresser habituellement. On est dans la série Rituel depuis quelques semaines pour revenir à la base, revoir nos pratiques, pourquoi on fait les choses, se rappeler l'utilité de ce qu'on fait pour pouvoir le vivre pleinement, avec conviction et en retirer tous les bienfaits que Dieu veut pour nous. Voilà quelques mois, en juin, déjà, sans le savoir, Pierre-Luc avait pris les devants en parlant du baptême, une des choses qu'on fait de façon régulière. Il a été question de la pertinence de la prédication, la puissance de nos temps de louange. Philippe Chassé a parlé du ministère des enfants, un aspect extrêmement important dans la vie de l'Église. La semaine passée, on a parlé de la Sainte Seine. Seine qui veut dire repas, n'est-ce pas? Oui. Ce matin, on parle d'un principe très important qui devrait faire partie de la vie d'un chrétien en santé. Ça ressemble un peu moins à un rituel comme les autres qu'on a abordés parce qu'on ne le vit plus dans notre réunion. Avant, on passait la quête. Maintenant, on donne par interact. On ne passe plus les paniers. Eh oui, ce matin, on parle de la dîme, des offrandes volontaires qu'on donne à Dieu. Pourquoi on donne de son argent à Dieu? Et on va voir tout le sens et toute la portée de ça. On donne par interact et on donne dans la boîte, je ne sais pas si vous avez déjà remarqué, la boîte tout de suite à la sortie de la porte de la grande salle sur le mur droit devant vous. Il y a cette belle boîte sur laquelle il est écrit « J'aime, donc je donne ». J'aime, donc je donne. Est-ce que vous connaissez un verset dans lequel il y a les mots « aimer » et « donner » ? Aimer et donner dans un verset. Jean 3,16, Dieu a tant aimé qu'il a donné. Quand on aime, aimer, ce n'est pas juste une émotion, un sentiment. Quand on aime, on donne. On donne du temps, on donne de l'écoute, on donne de la considération, on donne de la valorisation, on donne des cadeaux. Quand on aime, on donne. Si on ne donne pas, ce n'est pas vrai qu'on aime. Si on ne donne pas, ce n'est pas vrai qu'on aime. Si on ne donne pas, c'est pas vrai qu'on aime. C'est pas de l'amour, ça, c'est un bon sentiment d'avoir de l'affection, la personne, elle nous fait du bien. Si on ne donne pas, c'est pas vrai qu'on aime. C'est quand même logique, c'est quand même beau l'expression « j'aime, donc je donne », mais je crois que c'est incomplet. Il manque quelque chose. Regardons dans 1 Jean 4, 19. Quant à nous, nous l'aimons parce qu'il nous a aimés le premier. La formule plus exacte, ce serait « Je suis aimé de Dieu, donc j'aime Dieu, donc je donne ». J'aime, donc je donne. Mais j'aime parce que Dieu m'a aimé en premier. Rempli de son amour, j'aime, donc je donne. Le pourquoi de notre générosité, de notre libéralité, libéralité qui veut dire une générosité excessive, une générosité débordante, c'est parce qu'on aime Dieu et son Église. Parce que Dieu aime son Église, ses enfants. Jésus construit son Église, il l'aime, il la chérit, il est mort sur la croix pour elle. Nous, on s'est laissé aimer de Dieu, on continue de se laisser aimer de Dieu, donc on aime, donc on donne. Oui, c'est délicat de parler de ça. Aucun pasteur aime ça parler de ça. On a peur qu'il y ait des nouveaux, surtout dans l'Église. On a tellement cette crainte dans la société que l'Église va nous demander notre argent. Soyez rassurés qu'on ne tord pas le bras à personne pour donner. Je ne sais pas qui donne. Je n'ai aucune idée personnellement de qui donne combien. C'est un principe pour moi extrêmement important de ne pas être au courant de ça, pour avoir des signes de piastres dans le front des gens. Et je ne me magasine pas une augmentation de salaire ce matin.
ce paragraphe-là que j'ai écrit, là, j'ai eu la larme à l'œil en l'écrivant cette semaine. Je vous promets que ce n'est pas du tout ma motivation ce matin de me magasiner une augmentation de salaire. Toutefois, il ne faut pas se mentir qu'aujourd'hui, sans argent, on ne fait pas grand-chose. Et comme pasteur, je suis conscient des 1001 besoins qu'on pourrait rejoindre. Et c'est ça qui me fait souffrir. Le fait qu'on ne peut pas faire grand-chose par manque d'argent et qu'il y a des gens qui en souffrent. On pourrait faire plus de bien et on ne peut pas tout faire ce qu'on voudrait parce qu'on manque d'argent. Et ça me fend le cœur parce que les opportunités sont là en plus. Les ressources pourraient être là. Il y a des dizaines d'églises au Québec qui cherchent des pasteurs. Nous, on en a un qui nous a offert de joindre l'équipe. Plein d'églises au Québec voudraient l'avoir demain matin, mais on ne peut pas l'engager parce qu'on n'a pas les sous. Donc, qui paye le prix? Nos enfants, nos adolescents. Donc, ça me crève le cœur. Ce n'est pas le manque d'argent qui me crève le cœur. Ce qui me crève le cœur, c'est ce qu'on ne peut pas faire à cause du manque d'argent. Je suis là. C'est quoi la dîme, en fait? Deux choses. La dîme, c'est même pas de donner à Dieu. La dîme, c'est d'arrêter de garder tout pour nous-mêmes. Je ne sais pas si vous l'aviez déjà vu comme ça, hein? La dîme, ce n'est pas de donner à Dieu. La dîme, c'est juste de ne pas garder tout pour nous-mêmes ce que Dieu nous donne. Il nous demande, premièrement, de lui donner une part et il nous laisse une énorme part pour faire tout ce qu'on veut. On est des intendants, hein, c'est-à-dire des gens qui administrent ce que Dieu leur donne. On est responsable de ça. Si on garde tout ce qu'on a comme un butin à préserver, quelque chose qu'on veut garder juste pour nous-mêmes, on va se priver de beaucoup de bénédictions. Je crois que Dieu veut qu'on soit une espèce d'intermédiaire entre lui et les hommes. Il veut bénir les gens. Il cherche des êtres humains généreux, des enfants généreux, à travers lesquels il va pouvoir passer pour faire du bien aux gens. Mais si ces enfants sont grippe-sous, avares, ils veulent tout garder pour eux-mêmes, ça court-circuite ce que Dieu veut faire. Ça court-circuite la bénédiction que Dieu veut répandre. La dîme, c'est de ne pas tout garder pour soi, et la dîme, c'est de semer pour le royaume de Dieu. Un principe bien simple qu'on retrouve dans la nature et qui nous est relaté dans la parole 2 Corinthiens 9,6 qui dit « Sachez-le, celui qui sème peu, moissonnera peu. Celui qui sème abondamment, moissonnera abondamment. » Il y a un concept de multiplication dans le fait de semer. Quand on sème une graine qui va faire pousser un arbre, une graine donne un arbre qui éventuellement donne beaucoup de fruits à chaque année. Et dans chaque fruit, il y a plein de semences. Alors, c'est un concept de multiplication qui nous est enseigné dans la nature. Tout le monde sait ça. Hein? Le cycle de la pomme, on le voit chaque année tout le long du primaire. Mais dans la Bible, il y a cette image-là par rapport au royaume de Dieu. Qu'est-ce que ça veut dire? Est-ce que ça veut dire que si je donne à Dieu, c'est sûr que je vais devenir millionnaire? Ça se peut. Il y a des entrepreneurs extrêmement généreux qui sont extrêmement bénis. J'ai connu des histoires de ça, qui donnent à chaque année, qui augmentent le pourcentage de ce qu'ils donnent, puis leur revenu augmente continuellement. Dieu bénit leur entreprise d'une façon inexplicable. On n'achète pas Dieu. On n'achète pas Dieu. On ne donne pas pour avoir plus. Oui, il y a cette promesse-là qu'on va avoir plus, mais ce n'est pas nécessairement sur terre que ça va se réaliser. C'est absolument certain dans l'éternité, ça c'est sûr. Sur terre, c'est certain aussi, mais les bénédictions ne sont pas nécessairement matérielles. On n'a pas nécessairement plus d'argent parce qu'on donne l'argent, mais il y a des grandes bénédictions qui vont nous être données si on développe une discipline à donner à Dieu. Et on va voir 4 bénédictions que Dieu veut nous donner, des cadeaux que Dieu veut nous donner si on honore ce principe-là de redonner à Dieu, de ne pas garder tout pour nous-mêmes, ce que Dieu nous donne.
Je ne dis même pas l'expression redonner à Dieu. Et on honore ce principe-là, juste de ne pas tout garder pour nous-mêmes. Il y a des grandes bénédictions que Dieu veut pour nous. Donc, premièrement, la joie. Vous savez, il y en a, c'est une maladie, hein? Ce désir-là d'aller magasiner pour acheter quelque chose. Puis on l'a tout, hein, ce plaisir-là, quand on achète quelque chose qu'on aime. On est au magasin, on achète quelque chose qu'on avait hâte de pouvoir acheter. Par exemple, moi, je joue au soccer. Si je pouvais m'acheter un ballon, là, puis un bon ballon, ça coûte 150$ à peu près. Là. Puis là, j'ai un nouveau ballon. Là. Je suis content, je peux jouer avec. Mais quand on achète notre bébelle qu'on avait hâte d'acheter, il y a un plaisir. Il dure combien de temps, ce petit plaisir-là? Tu achètes un morceau de linge, finalement, tu ouvres ton garde-robe et tu en as plein d'autres. Ce plaisir-là, il dure très peu longtemps. C'est un petit thrill, c'est une petite hormone, je ne sais pas trop quoi, hein, qui est sécrétée. C'est un petit plaisir très éphémère, très superficiel. On ne parle pas là d'une joie profonde, spirituelle, éternelle. Non? N'est-ce pas? Mais il y a un bonheur que Dieu veut nous donner alors qu'on développe la générosité. Plus on garde pour nous-mêmes, plus on est malheureux, en fait. Et tous les plus grands riches de ce monde, bien souvent vont en témoigner. J'ai déjà entendu Jim Carrey parler de ça. Si tout le monde savait qu'ils ne seraient pas plus heureux s'ils avaient tout. Si tout le monde savait qu'ils ne seraient pas plus heureux s'ils avaient plus. Le bonheur, il n'est pas là. Le bonheur, il n'est pas à garder tout pour soi. À l'inverse, dans Actes 20-35, on lit « Il y a plus de bonheur à donner qu'à recevoir ». Il y a plus de bonheur à donner qu'à recevoir, plus de bonheur à donner qu'à tout garder pour soi. Un bel exemple qu'on voit de cette joie-là qui a été expérimentée, c'est quand David n'a pas reconstruit le temple, n'a pas construit le premier temple de Jérusalem lui-même, c'est son fils qui l'a fait, mais il a accumulé un paquet de matériaux pour que ça puisse se faire. Il a tout préparé, le travail, et c'est Salomon qui l'a fait par la suite. Et quand il fait cette collecte-là, il va offrir l'opportunité à tout le peuple de contribuer à ça. Il va dire dans 1 Chronique 29-9, il dit au peuple, « Qui veut encore présenter aujourd'hui de façon volontaire des offrandes à l'Éternel? » Les chefs de famille, les chefs des tribus d'Israël, de milliers, de centaines, ainsi que les intendants du roi firent des offrandes volontaires. Ils donnèrent pour le service de la maison de Dieu 150 tonnes d'or, 10 000 pièces, 300 tonnes d'argent, 540 tonnes de bronze, 3 000 tonnes de fer. Ceux qui possédaient des pierres les remirent à Jéhiel le Gershonite. Merci Seigneur pour le trésor de la maison de l'Éternel. Le peuple se réjouit de ces offrandes volontaires car c'était avec un cœur sans réserve qu'il les faisait à l'Éternel. Le roi David, lui aussi, en éprouva une grande joie. David qui avait été berger, que Dieu a appelé à être berger de son peuple. Et berger, ça veut dire pasteur. Hein? Le pasteur David était content. Pas parce qu'il y avait plus de cash, pas parce qu'il avait accumulé plus de trésors. Non, parce qu'il sait c'est quoi la bénédiction de donner à Dieu. Il connaissait la joie de donner à Dieu, de contribuer. Dans ce temps-là, c'était la construction d'un grand temple, mais aujourd'hui, c'est de contribuer à ce que Dieu transforme les vies. Que son royaume avance, que sa gloire soit manifestée de toutes sortes de façons, dans les vies, dans les familles, dans la société, qu'on puisse briller. Une grande joie, beaucoup de bénédictions. Quand on exerce la générosité, Dieu est honoré à travers ça. Regardons l'exemple d'une église pauvre. Dans 2 Corinthiens 8-2, il est écrit « Au milieu de beaucoup de tribulations qui les ont éprouvées, leur joie débordante et leur pauvreté profonde ont produit avec abondance de riches libéralités de leur part. » Ils sont pauvres, ils vivent des difficultés, des tribulations. C'est un mot qu'on utilise pour des difficultés graves, là. Qui font du mal, qui détruisent. Ils vivaient des tribulations. Ils étaient pauvres, mais il y avait une joie débordante qui les a poussés à donner.
On pourrait dire au lieu de j'aime donc je donne, je suis heureux donc je donne. Il y avait une joie débordante qui les a poussés à donner avec libéralité. Leur joie était débordante et elle devait s'exprimer d'une manière ou d'une autre. Elle devait s'exprimer en donnant. Dieu veut développer en nous un cœur généreux. Il veut qu'on apprenne de donner, pas pour produire de la tristesse puis de la pauvreté, mais pour qu'il y ait une abondance dans notre cœur. Une abondance dans notre cœur. Donc, une des bénédictions, c'est la joie. Une deuxième, la liberté. C'est assez inattendu peut-être comme bénédiction. Attaquons ce sujet avec le pire verset de la Bible. Saviez-vous qu'il y avait un pire verset de la Bible? Eh oui, dans Luc 18, 22, il est écrit « Vends tout ce que tu as, distribue-le aux pauvres et tu auras un trésor dans le ciel, puis viens et suis-moi. » Qui aime ce verset? Personne aime ce verset. Il nous rend mal à l'aise, il nous rend inconfort. Il faut savoir que Jésus n'a aucun problème avec l'argent. Aucun problème avec l'argent. Il y a des riches autour de son ministère. Il a demandé ça à une personne. Mais ce qui est arrivé, c'est qu'il discernait que dans le cœur de ce jeune homme-là, il y avait un attachement maladif à l'argent. Il y avait un esclavage à l'argent. Et le gars est malheureux, il vient vers Jésus. Qu'est-ce que je peux faire pour être sauvé? Je fais plein de choses, je fais plein de bonnes choses, puis j'essaie d'honorer Dieu par ma piété. Qu'est-ce que je peux faire pour être sauvé? Jésus dit, il te manque une chose. Va, vends tout ce que tu auras des trésors dans le ciel, puis viens et suis-moi. Quelle vie aurait eu ce jeune homme-là? Il a quitté, il n'a pas été capable de payer le prix pour suivre Jésus. Mais combien de bénédictions il aurait reçues? Peut-être qu'il aurait fait partie des 12. Peut-être après avoir suivi Jésus pendant 3 ans et demi, il serait revenu puis il aurait été encore plus riche qu'avant. Dieu l'aurait béni de manière extraordinaire. C'était un jeune homme, il avait toute la vie devant lui. Go, à l'aventure, suis Jésus. Il te demande quelque chose, fais-le. Il sait ce qui est le meilleur pour toi. Qu'aurait été la vie de ce jeune homme s'il avait obéi, s'il avait fait ce que Dieu lui avait demandé? Mais non, son statut social, son attachement à ses biens matériels, l'opinion des gens autour de lui, ses contacts haut placés, c'était trop important pour lui. Jésus a voulu lui offrir une vraie vie riche et une vie éternelle, pleine de trésors, mais il y avait quelque chose qui le tenait captif. Est-ce que ce n'est pas notre cas à nous aussi? Notre confort, nos biens matériels, notre désir d'avoir plus, notre désir d'être vu comme quelqu'un qui a du succès. On tient beaucoup à nos voyages dans le sud, à nos bébelles. Peut-être que notre cœur est plus attaché à ces choses-là qu'à Dieu. C'est important de se poser la question. Sinon, on n'est pas vraiment libre. On est comme le jeune homme riche. La discipline de donner, c'est une thérapie. Notre société est malade d'amour pour l'argent. Notre société est esclave complètement de la convoitise de vouloir toujours plus. D'être vu comme quelqu'un qui a du succès. Esclave. Donner, c'est une thérapie. C'est une antidote pour apprendre à garder nos yeux fixés sur Dieu, à être reconnaissant de ce que lui, c'est lui qui pourvoit, c'est lui qui nous donne. La vraie liberté, elle se trouve dans le fait de ne pas être attaché à l'argent. On croit que la liberté, c'est de faire ce qu'on veut. Non, la liberté, c'est de ne pas être esclave. La liberté, c'est de ne pas être attaché à l'argent pour être capable de donner volontairement, librement, avec joie. Troisième élément, on a parlé de la joie, de la liberté. Le troisième va vous surprendre, de l'amour. Une des raisons les plus courantes pourquoi les chrétiens vont donner de façon très irrégulière, c'est qu'ils donnent en fonction de leur attachement, leur affection à l'Église. L'Église fait leur affaire, l'Église y approuve ce qui se passe, pas pire. Alors ils donnent. Dès qu'il y a quelque chose, ne fait plus leur affaire, ils arrêtent de donner.
pas par la foi, ce n'est pas par un engagement envers Dieu qu'on donne, c'est en fonction de nos émotions, en fonction de notre affection. Si vous n'avez pas d'amour pour l'Église, si votre attachement à l'Église n'est pas sérieux, ce n'est pas pour rien. Luc 12, 34 nous dit, en effet, là où est votre trésor, là aussi sera votre cœur. Ton cœur va suivre là où tu investis. Si tu as tout investi dans la bourse, pour certaines compagnies, tu vas suivre les succès de cette compagnie-là. Hein? Tu veux savoir qu'est-ce qui se passe avec ton argent. Si ton cœur est attaché aux Canadiens, tu ne manqueras pas un match. Là où on investit notre temps, notre argent, notre cœur suit. Notre cœur finit par être attaché. C'est ça que ça veut dire, là où est ton trésor, ce qui a de la valeur pour toi. Il n'y a rien de plus attaché à notre cœur que notre temps, notre argent. À quoi est-ce que notre cœur est vraiment attaché? C'est impossible de prendre du temps à part pour Dieu, prendre du temps à part pour notre Église, à prendre du temps à part pour notre famille, sans penser au travail tout le temps. C'est ça, de consacrer du temps, c'est d'enlever de la tête justement ce désir d'avoir de l'argent, ce désir de réussir. C'est enlever de la tête le travail pour vraiment passer du temps de qualité en famille, du temps de qualité avec Dieu. Je parle du principe du sabbat en ce moment, n'est-ce pas? Hein? Mais le travail puis l'argent, c'est assez intimement lié. On le dit même, hein? Le temps, c'est de l'argent. Parce que tu travailles, tu gagnes de l'argent. Et si on n'est pas capable de s'enlever notre préoccupation pour le travail, pour passer du temps avec Dieu, investir du temps dans notre Église, c'est sûr qu'on n'aura pas, notre cœur ne sera pas attaché. Parce que là où tu investis, là ton cœur va être attaché. Investis dans ta famille, ton cœur va être là de plus en plus. Tu vas vouloir voir Dieu agir dans ton couple, dans tes enfants. Mais il faut s'investir. Il faut être capable de mettre de côté nos préoccupations pour le travail puis notre amour de l'argent. Quand, au contraire, on apprend à donner fidèlement à l'Église, notre cœur s'attache de plus en plus à notre Église. Pensez à votre maison. Si vous avez fait beaucoup de travaux dans votre maison, vous avez sué à rénover votre maison. Vous l'aimez, votre maison, n'est-ce pas? Pour ça, souvent, les propriétaires pensent qu'ils vont vendre la maison 3 fois le prix de ce qu'elle vaut. Parce qu'ils ont tellement investi, ils ont mis leur cœur, leur trip, leur sueur dans leur maison. Alors, il y a une grande valeur pour eux, mais pas nécessairement sur le marché. C'est une valeur émotive, c'est une valeur du cœur. Parce que tu as investi ton trésor, tu as investi ton temps, ton argent. 4e bénédiction, c'est l'humilité. La joie, la liberté, l'amour et l'humilité. Dans Deutéronome 8, on lit « Lorsque tu mangeras à satiété ». Dieu parle à un peuple qui était esclave en Égypte. Ensuite, un peuple qui a survécu 40 ans dans le désert à cause de sa provision. Là, il dit « Lorsque tu mangeras à satiété, lorsque tu construiras et habiteras de belles maisons, lorsque tu verras ton gros et ton petit bétail se multiplier, ton argent et ton or augmenter, et tout ce qui est à toi se développer, fais attention. Ne laisse pas ton cœur s'enorgueillir et n'oublie pas l'Éternel. » La bénédiction est une épreuve. La bénédiction nous met à risque de devenir orgueilleux. C'est fou parce que quand on y pense, on se dit « Ah, plus tu es béni, plus tu vas être reconnaissant. Tu vas dire plein de merci à Dieu pour toutes les choses qu'il te donne. Merci pour ça. Mais non, l'être humain, quand il y a ça, c'est tout ça qui est dans son cœur, puis il oublie Dieu. Pire, il pense que c'est parce qu'il est bon. Il pense que parce qu'il est intelligent. Il a oublié que c'est Dieu qui lui donne tout. Si tu es bon, c'est Dieu qui a fait que tu es bon. Si tu es intelligent, c'est Dieu qui a fait que tu es intelligent. Si tu es béni, c'est Dieu qui est bon envers toi. Quelle folie ensuite de penser que c'est grâce à nous. Prends garde de ne pas oublier Dieu. Quelle serait la solution justement pour quelqu'un qui est béni? Comme ça, de garder un cœur humble,
de garder un cœur attaché à Dieu, de ne pas oublier Dieu? Est-ce que vous pensez à un bon principe qui pourrait être intéressant? Non? Ah oui, dites-le. La dîme. La dîme. Dites-le. La dîme. Dites-le. Oui. La dîme. Tout ce qu'on a vient de Dieu. Ça remet notre petit orgueil déplacé à sa place quand on se rappelle ça. Parce que l'orgueil, c'est ça, hein? Je suis capable tout seul. J'ai réussi parce que je suis bon. L'apôtre Paul, dans 1 Timothée, il fait clairement la comparaison entre l'orgueil puis l'accumulation de richesses. En fait, il donne des recommandations. Puis j'aime le mot recommandation. Je vous recommande ça. Vous êtes libre. Vous êtes libre. Vous le faites ou vous ne le faites pas. C'est votre choix. Il recommande aux riches du siècle présent de ne pas être orgueilleux, de ne pas mettre leur espérance dans des petites parenthèses là-dessus. Si votre fonds de pension vous permet de vivre avec le même niveau social jusqu'à 150 ans, même si l'inflation augmentait de 300 %, peut-être que c'est plus là, de la sagesse là, qui vous guide, c'est de la peur de manquer là, de façon maladive. Vous mettez votre espérance dans des richesses incertaines au lieu de faire confiance à Dieu. Oui, on gère avec sagesse, mais il faut se questionner. Est-ce que c'est la peur, l'insécurité qui dicte ma façon d'administrer ce que Dieu me donne? Ne pas mettre leur espérance dans des richesses incertaines, mais de la mettre en Dieu, qui nous donne avec abondance toutes choses pour que nous en jouissions. C'est pas merveilleux? Il nous donne toutes choses pour que nous en jouissions. Il veut qu'on soit béni. Il veut qu'on profite de ce qu'il nous donne. C'est fou. On peut penser que Dieu, il veut qu'on ait une vie plate. Plus de divertissement, plus de plaisir. C'est fini ça. Tu es un chrétien. Maintenant, tu donnes tout à Dieu. Non, il nous donne les choses pour que nous en jouissions, pour qu'on en profite, pour que ça nous apporte du plaisir. C'est ça, hein? La jouissance, c'est du plaisir. Dieu veut ses enfants heureux. Ils profitent des bénédictions que Dieu donne. Mais on ne sera pas plus heureux si on garde tout pour soi pour se payer des bénédictions, des plaisirs, du divertissement. Dieu le sait, ça. Recommande-leur de faire du bien, d'être riche en bonnes œuvres, d'avoir de la libéralité, de la générosité et de s'amasser ainsi pour l'avenir un trésor placé sur un fondement solide afin de saisir la vie véritable. Il y a bien des gens aussi de la classe moyenne que s'ils diminuaient un petit peu leur niveau de vie, ils seraient riches tout d'un coup. On est à la limite. Pourquoi? Pas parce qu'on n'a pas assez de ressources, c'est parce qu'on a trop acheté. Diminuons notre niveau de vie. Pas besoin d'être un chrétien puis d'avoir la Bible, quoi que ce soit, pour savoir que l'économie mondiale, elle est précaire. Hein? L'économie mondiale est précaire. Qu'est-ce qu'il faut faire pour pouvoir passer au travers sans tomber sous le seuil de la pauvreté? Les très riches vont devenir plus riches, ça c'est certain. Mais les riches vont devenir classe moyenne vont devenir pauvres vont devenir misérables. Qu'est-ce que l'Église va faire? Spectateurs de ça, puis essayer de survivre nous aussi comme tout le monde? Non, voyons venir le coup d'avance, diminuons notre niveau de vie pour pouvoir justement tout d'un coup être riche, faire profiter notre argent, puis être capable d'aider parce qu'il va y avoir de plus en plus de misère. Est-ce qu'on va avoir prévu le coup, ça va être préparé pour pouvoir prendre soin de ceux qui vont être dans la misère? Ou on va avoir essayé de maintenir notre niveau de vie malgré que ça s'appesantit de plus en plus sur les pauvres? Il y a des versets tellement graves dans la Bible. Vos mains sont pleines de sang, les prophètes vont dire cette expression-là, puis ça a pris du temps avant que je la comprenne. Je ne comprenais pas. Mais c'est ça qui arrive, c'est que quand on garde tout pour nous, on n'est pas en train de donner ce qui permettrait de prendre soin des pauvres, des misérables. La justice sociale est quelque chose d'extrêmement important au cœur de Dieu. On ne peut pas laisser les pauvres être misérables. Ce n'est pas supposé être au gouvernement d'être l'État-providence. C'est Dieu qui pourvoit. Ce n'est pas supposé être le gouvernement, c'est supposé être l'Église. Ça a été le cas pendant longtemps. L'Église qui pourvoyait aux hôpitaux, aux écoles.
Bon, le fait bien imparfaitement, malheureusement. Mais là, maintenant, ça a balancé, c'est rendu l'État-providence. L'État Jireh, hein? Jéhovah Jireh, Dieu qui pourvoit, c'est un des noms de Dieu. Et maintenant, c'est l'État qui pourvoit. Et les chrétiens qui... Je ne sais pas qu'est-ce qu'on fait. On donne par la foi, parce qu'on fait confiance à Dieu. On est confiant qu'il va nous faire maturer, qu'il va déverser des bénédictions dans notre vie alors qu'on va développer ça. Moi, je suis chanceux. J'ai grandi dans une famille chrétienne. Je suis béni. J'ai grandi dans une famille chrétienne. Je recevais une pièce $1 de... Comment on appelle ça quand on est petit? Allocation. Je donnais mon 10 à l'Église. Puis je le faisais avec joie, avec fierté. Puis pour moi, c'était quelque chose de sérieux, là. Hein, ça me prenait du petit change pour pouvoir donner mon 10 à l'Église. Fait que j'ai grandi avec ce principe-là qui m'a bien servi. C'est pas que j'ai toujours été dans l'hyperabondance, croyez-moi. J'ai mangé des pitas au hummus qui étaient à 2 piastres à l'épicerie à côté de chez nous, puis du beurre d'arachide. Trouver les spéciaux. Quand j'étais à l'université, c'est ça, acheter seconde main, toutes mes vêtements. J'arrivais de Montréal, ça a troublé les gens quand j'étais arrivé à Québec, où tout le monde s'habille en Simons. Où j'avais mes vieilles chemises africaines puis du linge seconde main, ça avait l'air bizarre. Bon, il faut se faire tout à tous, il faut s'adapter, on ne veut pas avoir l'air de des pouilleux. Hein? Jean-Baptiste, c'était son affaire, c'était son appel. On n'a pas besoin de descendre aussi bas. Mais il y a un principe à développer parce qu'il y a plein de bénédictions qui vont nous venir avec ça. Il faut le faire avec foi, il faut faire confiance à Dieu. Un aspect qui est important, c'est d'en arriver dans la prière à des résolutions personnelles, sérieuses. J'aime beaucoup Psaume 76, 12 qui dit « Faites des vœux à l'Éternel, votre Dieu, et accomplissez-les. » Faites des vœux, des résolutions, des engagements. Prenez des décisions dans la prière, devant l'Éternel, avec une conviction dans votre cœur. Puis honorez-les, accomplissez-le, faites-le. Devenez des hommes, des femmes de parole, des hommes, des femmes de principe. Faites ce que vous avez dit à Dieu. Personnellement, j'ai toujours continué de persévérer dans la dîme. J'ai décidé. Vous avez remarqué tout à l'heure le texte qu'on a dit, il y avait le mot volontaire qui revenait 3 fois. Les gens de partout dans le pays qui apportaient leur offrande volontaire. C'est librement devant le Seigneur qu'on prend ces décisions. J'ai décidé de donner un pourcentage à partir du net, à partir de ce que j'ai dans mes poches. Et là, à un moment donné, je me suis posé la question, mon retour d'impôt, c'est du net, ça? Ah oui. J'avais payé, ça s'est enlevé sur le net, et là, tout d'un coup, je le reçois. Et j'ai déjà eu des beaux retours d'impôt. Alors là, je donnais des bons montants. Squeezer un petit peu plus. Puis que j'ai remarqué que c'est de la job, la comptabilité un petit peu, je donne 1 fois par mois. Ça fait un gros montant. Mais j'ai de la joie à le donner. Je pense que je n'aurais pas eu de joie il y a quelques années à donner un gros montant parce que je n'avais pas encore développé ça. Mais je vous le dis, il y a de la joie à donner. Un gros montant qui normalement devrait faire mal, pourrait faire plein d'autres choses avec ça. Mais quel bonheur de se rappeler que Dieu m'a donné tout ça. Je peux redonner une partie. Avec joie parce que Dieu m'a libéré de plus en plus de mon attachement à l'argent. Et je sais que ça porte du fruit. Dieu veut sanctifier l'aspect financier dans notre cœur. C'est exactement de ça que je parle. Nous libérer de l'attachement maladif aux richesses, ça veut dire qu'il veut sanctifier l'aspect financier dans nos cœurs.
Et Dieu veut qu'on le fasse avec foi, avec confiance, en prenant des résolutions fermes. Dieu veut qu'on soit solide, qu'on soit fidèle, qu'on ne soit pas esclave de nos émotions du moment. Réexaminer nos décisions devant le Seigneur, on le fait de temps en temps, pas sur le coup d'une émotion. Méfions-nous de nos émotions. Elle nous parle, elle nous lance des messages, mais elle ne doit pas être notre maître. Prenons le temps de prendre nos décisions. Avec un jugement éclairé, qu'on dit aujourd'hui. Hein? Dans la prière, laissez le Seigneur calmer nos émotions pour nous aider à prendre des bonnes décisions. Et qu'est-ce que ça fait dans l'Église des gens qui sont fidèles à Dieu, qui sont matures, qui sont solides? Ça fait des piliers. Et Dieu construit son Église sur des piliers. Si c'est au gré de nos émotions, on va être des piliers très mous, très croches. Ni Dieu ni l'Église ne vous tordra jamais le bras. Ne le faites pas par peur, pour acheter la bénédiction de Dieu. Ne le faites pas pour votre conscience d'être un bon chrétien. Faites-le par la foi, sachant que Dieu bénit, Dieu honore celui qui donne avec joie. Petite parenthèse, un des critères pour être membre officiel d'une Église, c'est de donner de façon régulière. On n'exige aucun pourcentage, aucun montant précis, mais cet aspect-là de, tu vas prendre part aux décisions qui impliquent de l'argent pour l'Église. Alors, ça fait partie des critères qui démontrent le sérieux de l'engagement des gens. Donc, oui, on peut le dire qu'on le demande, mais le fait d'être membre officiel d'une Église, c'est un choix libre. Et n'importe qui veut arrêter de donner est très, très libre de dire « moi, je ne veux plus être membre officiel ». Pourquoi être membre officiel? Parce que c'est un engagement devant Dieu, à dire, moi, je veux participer à l'unité de cette Église-là, à la construction de l'unité de cette Église-là. Et on exige d'être membre pour certains postes dans l'Église, tous les postes de responsabilité, le CA. On le demande aux musiciens également, parce qu'on sait que ce ministère-là est souvent testé, éprouvé. Et ça prend des gens qui ont le cœur solide pour contribuer à l'unité de l'Église. Tous les responsables de ministère, tous ceux qui enseignent. Parce que quand on est membre, on s'engage à participer à l'unité de l'Église, à marcher dans la même direction. Mais Dieu ne nous tord pas le bras. Et l'Église non plus. Elle n'est pas obligée d'être membre officiel. Mais c'est un bel engagement à faire devant Dieu. Donner à Dieu, donner à l'Église, c'est un privilège. Parce que c'est Dieu qui nous a bénis et on peut lui redonner ce qu'il nous a donné. C'est un acte d'obéissance. C'est un acte de foi. Dieu veut nous libérer de l'amour de l'argent. Regardons à la société comment elle est pleine de convoitises. On appelle ça une société de consommation, mais qu'est-ce qu'il y a derrière l'hyperconsommation? La convoitise. On baigne là-dedans. Il ne faut pas se leurrer. Si on baigne là-dedans, il y en a certainement un petit peu là-dedans. N'est-ce pas? Mais Dieu veut nous libérer de ça. Il ne veut pas qu'on soit esclave de l'argent comme notre société est esclave de l'argent. Aspirons plutôt à expérimenter la joie, la liberté, que l'amour augmente dans notre cœur, l'humilité soit maintenue et qu'on puisse grandir dans la foi, progresser dans la foi. Puis je nous invite à nous examiner ce matin. Je demanderai aux musiciens de s'approcher. On termine avec un chant de louange, de reconnaissance, parce que de donner à Dieu, c'est une louange. C'est une reconnaissance. C'est une participation à l'œuvre de Dieu. Posons la question à Dieu ce matin. On peut juste se recueillir dans la prière. Je demande à Dieu, est-ce que je ne suis pas esclave? Quel est l'état de mon cœur par rapport à l'argent? Est-ce que je ne suis pas attaché d'une façon malsaine, pas selon ton cœur par rapport à l'argent? Est-ce que j'administre l'argent comme t'appartenant, Seigneur? Seigneur, viens purifier mon cœur, mes pensées,
Viens me libérer, Seigneur, de l'amour de l'argent. Viens me guider, Saint-Esprit, dans le premier pas que je dois faire. Seigneur, je veux te suivre avec sagesse. Je veux prendre des engagements que je vais honorer, devenir un homme, une femme de parole, Seigneur. Mais guide-moi, j'ai besoin de ta direction. Je veux que ce soit toi, mon maître. C'est toi qui sais ce qui est bon pour moi. Ah, merci Seigneur pour ta bénédiction. Alléluia. Est-ce qu'on peut juste prendre le temps de remercier le Seigneur? Juste penser à tout ce que vous avez. Que ce soit la santé, que ce soit votre famille, que ce soit les opportunités de travail, d'études, tous les bienfaits, toute l'abondance qu'on a, les biens qu'on a, que Dieu nous a donnés pour que nous en jouissions. Seigneur, tu me gâtes tellement. Tu me gâtes tellement. Merci, Seigneur. Merci, ô Dieu. Seigneur, donne-moi de toujours rester reconnaissant pour ta provision surabondante dans ma vie, Seigneur. Je ne mérite pas d'être né dans un pays riche, dans une famille qui a permis que j'ai des opportunités. Merci, Seigneur. Ta bienveillance, ta bonté, ta générosité. Alléluia. Sois loué, ô Dieu.